Attends, Fred, je pourrais dire juste un truc avant que le débat reprenne. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, ça, c'est aussi ce genre de débat-là. Bon, on le fait, bien sûr, avec plaisir maintenant. Mais parce que j'ai vu que, bon, il y avait beaucoup de commentaires par rapport au live qu'on faisait. Et justement, on évitait ce débat athée, Et religion. religieux, oui, oui, c'est vrai que. C'est un débat qu'on évite. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer, Fred. Parce qu'en fait, c'est un débat qui est stérile, en fait. Parce que, en fait, pour moi, c'est croyance contre croyance. Mhm. Voilà, il n'y en a pas une qui est forcément supérieure à l'autre, bien sûr, hein, mais ce sont des Tout choses à qui fait, sont hein. très stériles. Ce sont des débats très stériles et qui n'amènent à rien. Et en fait, nous, c'est vrai qu'on préférait en effet parler avec des croyants, parce que ça nous a été reproché qu'on aimait bien parler avec des musulmans. Bon, des chrétiens, on n'en trouve plus, donc c'est avec souvent des musulmans avec qui on discute. Mais en fait, pourquoi? Parce que justement, on arrivait à trouver des points communs à travers nos textes. Et que là où certains esprits voient, comment dire, malice, nous, on y voyait plutôt une construction justement de rapprochement entre les communautés. Voilà. Donc, le but, en fait, de ces discussions interreligieuses qu'il y a eu, c'était dans ce but-là. Et ce n'était pas pour démolir une religion ou montrer qu'une religion est supérieure à l'autre. Donc, il y a eu beaucoup d'incompréhension aussi à ce niveau-là, je trouve, sur notre démarche. Et que justement, nous, le débat athée, on n'aime pas trop parce qu'en fait, déjà, l'athée vient pour démolir. C'est-à-dire que lui, il vient pour démolir ta croyance. Et donc, il n'y a aucune construction. C'est-à-dire que c'est un débat stérile qui ne mènera à rien, en fait. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui vient pour démolir l'autre. Alors, Nous, on restons, était plutôt dans une démarche de restons sur ce construction. sujet. L'athée, il faut rappeler que l'athée ne croit en rien, ne croit pas du tout en un être créateur, ne croit pas en toute cette histoire de Moïse, de Mohamed, du prophète Mohamed, etc. Donc, il n'y a aucun intérêt à parler avec des gens qui ont carrément une croyance différente, qu'on respecte, attention, hein. Moi je respecte complètement quelqu'un qui est athée, je respecte. Et je sais qu'un athée qui vient discuter avec nous, cherche qu'une seule chose, à essayer de nous démontrer qu'on est dans un conte de fées et qu'il détient la vérité. Mais moi, je lui réponds, j'ai plus de vérité dans mon camp avec toutes ces preuves archéologiques, avec ces vrais personnages qui ont existé, que toi qui viens de me parler de ces chaînons manquants qui n'existent pas, de ces milliards ou centaines de milliards de mutations. Excuse-moi, mon cerveau n'arrive pas à accepter ça. Maintenant que tu es toi un cerveau qui accepte ces milliards de mutations sans preuve, et qu'on puisse passer de petits mammifères à des gros animaux, je dis ok, tu as le droit de croire en ça. Alors, restons sur Mais ce la science sujet-là. elle-même dit Voilà, que la science, restons sur voilà, ce la sujet-là. science C'est elle-même dit que ce fameux chaînon manquant, cette évolution, on va dire, théorie. de changement, Ah oui. ce twist. Ça annule tout simplement. Les chaînons manquants Eh ben, annulent toute cette théorie. Point barre.